Donc, c'est ça, le message que je voulais partager avec vous, vu qu'on approche de Noël, ce qui venait vraiment de mon cœur, c'était de parler, comment on peut briller pour Dieu dans différents domaines. Fait que le premier verset que j'aurais voulu partager avec vous est dans Matthieu 2, le verset 1 et 2. Alors, je peux le mettre, dans le chat si vous voulez. Donc, dans Matthieu 2, versets 1 et 2. Je vais le mettre ici. Je lis dans la version, Louis II et donc, ça dit, «Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.» Bon, on connaît toute l'histoire, de l'étoile qui a guidé les rois mages, vers Jésus dans le temps de Noël et je pense qu'il y a vraiment plusieurs leçons qu'on peut tirer, de cette étoile, de l'idée de briller. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est nous, l'étoile. Dieu a transféré, cette, façon de briller, il l'a transféré à nous et il faut être capable de le voir et de le comprendre et de pouvoir briller nous aussi. Alors, il y a 3 façons qu'on peut briller. Et la première façon, c'était évidemment d'être l'étoile pour les perdus. Alors, si on regarde dans l'histoire des 3 rois mages, dans plusieurs récits historiques, on dit que les mages, c'était comme les astrologues, de l'époque. Et c'était avec eux, ils venaient de plusieurs pays, là, ils venaient de la Perse, de la Grèce, de l'Asie. C'était toutes des nations qui comptaient beaucoup sur les étoiles et sur ce qui se passait dans le ciel pour, dire, qu'est-ce qui était arrivé, du passé, du futur et tout ça. C'était comme un peu les scientifiques, de ces pays-là. Et donc, il était tout le temps en train de regarder les étoiles. C'est comme ça qu'il arrivait, à prédire l'avenir, comme je disais, à expliquer certaines histoires, à savoir quand est-ce qu'allait être le prochain temps, de semences, de récoltes et tout ça. Et donc, ils étaient toujours en train d'observer le ciel, pour voir qu'est-ce qui allait se passer et c'est pour ça que cette étoile-là que Dieu avait mis dans le ciel a autant attiré l'attention, des personnes. Puis moi, ça m'a toujours touchée cette histoire-là parce que je vois vraiment comment Dieu, c'est comme ça qu'il utilise, il sait c'est quoi qui vient captiver notre attention et même les personnes qui sont perdues. Chaque personne a une façon d'être attirée par Dieu et chaque personne a un langage particulier. On peut essayer d'évangéliser une personne d'une façon de la même façon qu'on avait évangélisé quelqu'un d'autre et ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que chaque personne a un langage différent. Dieu a été chercher les personnes ici, de la Perse, de la Grèce, de l'Asie. Ils ont été chercher exactement qu'est-ce qui allait attirer leur attention. Et donc quand on s'attend à Dieu, Dieu va nous faire briller d'une façon qui va aller chercher les perdus d'une façon vraiment spéciale. Par exemple, dans les 12 disciples de Jésus, c'est Philippe que Jésus a envoyé en Grèce. Si on regarde, dans l'histoire, c'est à Philippe que Jésus a demandé, «Comment qu'on va faire pour nourrir, toute cette foule? Il y a combien de pains et de poissons on a?» Puis là, Philippe, il comptait et tout ça. Puis là, il comptait la foule, puis là, il comptait qu'est-ce qu'il y avait, puis il se rendait compte qu'il n'y en avait pas assez. Puis Jésus, il souriait à ça, puis il était comme: «Tu vas voir qu'est-ce que je vais faire.» Mais on voit que Philippe, dans l'équipe de Jésus, c'était celui qui était le mathématicien, celui qui était intéressé à compter, celui qui était, bon, plus à raisonner, celui qui réfléchissait. Et vous savez quoi? C'est lui qui était envoyé vers les Grecs. Fait que et c'est les Grecs, on sait, ils ont tout un côté, mathématique, philosophie et tout ça. Alors, c'est de voir comment que ce qui est la passion de quelqu'un, Dieu a été chercher la meilleure personne pour pouvoir utiliser le même langage. Fait que, on voit que Dieu a utilisé ce langage-là pour pouvoir aller chercher les perdus, et il va les chercher particulièrement dans qu'est-ce qu'ils connaissent le plus.
Alors, on a tous des dons particuliers qui vont rejoindre les perdus d'une façon que d'autres personnes ne pourraient pas les rejoindre. Alors, c'est pour ça que c'est important de continuer l'évangélisation, de continuer à partager le message de Dieu, parce que la façon que nous, on va pouvoir apporter le message à quelqu'un, c'est une façon que personne d'autre va pouvoir l'apporter de cette façon-là. On a tous chacun des dons et des talents différents qui fait qu'on va aller rejoindre certaines personnes que d'autres personnes pourraient ne pas arriver à rejoindre. Je vais vous amener maintenant dans 1 Corinthiens 9, le verset 22. Donc, dans 1 Corinthiens 9, le verset 22, encore, je la lis dans la Louis II. Ça dit, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Alors, c'est ça. Fait qu'on voit ici que c'est la même chose que Paul il dit, euh, que il s'est fait tout à tous. Ça veut dire qu'il a utilisé le langage de chaque personne. Il a été utilisé, c'était quoi qui attirait une personne pour pouvoir l'attirer à Dieu. Fait que c'est important de peut-être changer même notre approche selon certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être vraiment touchées par les miracles. Alors, quand on prie pour quelqu'un et que la personne est guérie et tout ça, ça va ouvrir ses yeux. Mais il y en a d'autres personnes que non, ils vont avoir des doutes, ils vont dire c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres personnes, ça va être plus au niveau relationnel. Ça va être plus au niveau de se faire des amis, de partager les moments de la journée avec eux et tout ça. Et ça va être plus sur une base plus personnelle. Alors, c'est de voir avec chaque personne qu'est-ce qui vient les toucher parce que Dieu veut nous utiliser d'une façon spéciale. Des fois, on peut penser qu'on n'est pas un évangéliste ou qu'on n'a pas beaucoup d'éclat parce qu'on peut voir certains évangélistes, là, sont sur la chair, là, et là, ils font des grands messages avec beaucoup de signes. Et là, c'est vraiment, là, c'est éclatant et tout ça. Puis on se compare à eux, puis on dit non, mais moi, je ne suis pas un évangéliste. Mais non, chacun brille à sa façon. Alors, il ne faut pas regarder aussi où on peut dire, moi, j'évangélise, mais je parle de Dieu, mais il n'y a personne qui a accepté Dieu, alors ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce que je fais? Non, encore là, l'important, c'est de partager, c'est de semer. Et ce n'est pas nous qui est responsable des résultats. Regardez, pensez à l'étoile, justement. Est-ce que c'est l'étoile qui avait la responsabilité d'amener les mages? Non, elle avait juste la responsabilité de briller. Et c'est le Saint-Esprit et tout ça qui a fait amener les mages. Donc, c'est notre responsabilité de briller, c'est notre responsabilité de rendre le message, d'offrir le message, mais ce n'est pas notre responsabilité de sauver les gens. Ça, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas comme se comparer ou se décourager si on voit que les résultats semblent ne pas être là. Ça me souvient l'histoire ça se passait en Australie. C'était un évangéliste. Il était un tout petit évangéliste dans une petite église à quelque part. Et lui, il semait à tous les jours la parole de Dieu. Il s'appelait Frank Jenner. Et mais il y avait beaucoup de gens qui passaient. C'était un coin qui était très marchand. Alors, les gens passaient, ils s'en allaient, ils passaient, ils s'en allaient. Les gens ne restaient pas. Alors, lui, il évangélisait, mais il ne savait pas qu'est-ce qui arrivait quand les personnes évangélisaient. Et un jour, il y avait une grande convention de pasteurs avec plusieurs pasteurs de partout et les gens ont commencé à se parler entre eux et à se dire ah, toi, comment tu as accepté le Seigneur? Puis ils disaient ah, ben moi, j'étais de passage en Australie et il y a quelqu'un qui m'a parlé de Dieu et je l'ai accepté. Maintenant, je suis devenue pasteur. Puis l'autre dit ah oui, moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a parlé en Australie. Et là, ils se sont rendus compte que toute la même personne les avait évangélisés et aujourd'hui, ils étaient tous pasteurs de grandes églises. Mais la personne qui avait évangélisé en Australie ne le savait pas. Pour lui, il faisait juste semer, semer, semer. Il n'avait aucune idée que sa semence avait amené tout ça. Et l'histoire se dit qu'à la fin de sa vie, tous ces pasteurs-là se sont parlé entre eux, puis ils ont dit on devrait retourner aller lui dire qu'est-ce qu'on est devenu. Et fait, quand ils sont arrivés pour pouvoir lui dire,
Le monsieur Frank Jenner avait dit: «Oh, je demandais justement à Dieu si ça l'avait servi à quelque chose, tout ce que j'avais fait durant toute ma vie à évangéliser». Fait que ça avait été un beau, témoignage, de Dieu. Alors, c'est ça. Fait que même si on ne voit pas les résultats ou que parfois, tu sais, on peut être intimidé ou quoi que ce soit, l'important, c'est de vraiment continuer à partager, et de vraiment laisser Dieu nous utiliser dans les talents qu'on a, à l'endroit où est-ce qu'on est. C'est sûr qu'il y a certains endroits, milieu de travail que peut-être ça peut être un peu, des fois, il y a même des patrons qui vont nous interdire, de parler ou, à cause de notre position d'autorité, on ne peut pas parler, mais on peut témoigner de toutes sortes de façons. On peut briller, par, notre témoignage. On peut briller parce qu'on est quelqu'un qui reste dans le calme. On peut briller parce qu'on est quelqu'un qui apporte la paix. Alors c'est important de juste continuer à briller, pour être, la solution parce qu'il y a des gens qu'on est la seule personne à qui on va pouvoir témoigner. Alors, c'est important de continuer à briller pour les, personnes, qui ne sont pas sauvées dans ce sens-là. Fait que c'est ça. C'est la mê Comme je disais tantôt, il n'y avait aucune pression sur l'étoile pour convaincre qui que ce soit. Elle, elle avait juste à briller. Ben c'est la même chose pour nous. On a juste à briller. Il n'y a aucune pression sur notre dos, de devoir essayer de convaincre les gens ou quoi que ce soit. On a juste besoin de briller pour Dieu. Et c'est Dieu qui va convaincre après. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans Jean 16, le verset 7 et 8. Donc, Jean 16, le verset 7 et 8, ça dit: «Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.» Donc, c'est le Saint-Esprit qui convainc les pécheurs. Notre travail à nous, c'est seulement de briller, c'est seulement de parler, d'être un témoignage vivant et c'est le Saint-Esprit qui va utiliser ça pour convaincre. C'est ça, mais les mages auraient jamais trouvé Jésus s'il n'y avait pas eu cette étoile et c'est la même façon aujourd'hui, les personnes n'auront jamais aucune chance de trouver Jésus si nous, on brille pas comme cette étoile. Tu sais, c'est vrai, Dieu pourrait apparaître dans la chambre des personnes qui sont pas sauvées et parler de 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 leur expliquer le plan de salut, mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu va fonctionner en équipe avec nous. Alors, c'est important d'avancer et de continuer à briller en toutes circonstances. La tactique de l'ennemi, c'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens. Je vais le mettre ici. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, ça dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, on voit que l'ennemi, il sait que quand on porte la parole de Dieu en nous, on brille. Et c'est pour ça qu'une des tactiques qu'il fait, c'est justement d'aveugler les gens. C'est vraiment important de briller fort parce que l'ennemi, il travaille, lui, fort à les aveugler. Puis quand on parle d'aveugler, on parle de les distraire et tout ça. Alors, c'est important de briller plus fort que leur distraction. Comment est-ce qu'on peut briller plus fort? Eh bien, c'est tout simplement en étant différent d'eux. Il devrait vraiment y avoir une différence nette entre les chrétiens et les non-chrétiens. Des fois, il y a certaines personnes, pas vous, là, parce que je sais que vous aimez ça briller, mais c'est vrai qu'il y a certains chrétiens parfois qui aiment mieux cacher un peu leurs valeurs pour pouvoir être acceptés des autres. Mais quand on fait ça, on donne pas, on n'est pas très, on n'est pas utile. Puis ces personnes-là, quand ils vont avoir des problèmes, ils voudront pas se tourner vers nous parce qu'ils vont se dire, mais elle est pareille que moi, comment qu'elle pourrait m'aider? Alors, si on est différent, si on se met à briller en toutes circonstances, c'est sûr qu'on ne sera pas pareil que les autres et on n'est pas supposé être pareil que les autres. Et peut-être que des fois, on va être moins accepté à cause qu'on est différent, mais quand on est différent, on
leur apporte une solution différente. Et quand ils vont avoir un problème, ils vont venir nous voir. C'est très important d'être différent et non pas d'essayer de se conformer au monde, comme disait dans Romains. C'est sûr que dans le verset que j'ai lu tantôt, Paul a dit: «J'ai été faible avec les faibles», mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pécher comme les pécheurs. C'est pas ça que Paul a dit. Il faut quand même être différent. Il faut, j'écoutais un cantique ce matin, dans mon temps de prière, puis ça disait: «Seigneur, je veux être un sanctuaire pour toi, pur et saint». Alors qu'on soit à une place où est-ce que Saint-Esprit peut habiter, il faut être un sanctuaire pour Dieu. Alors, on doit être différent. On devrait vraiment voir la différence entre nous et les non-chrétiens. Mais c'est ça, il faut être tout à tous. Donc, il faut que nos talents puissent servir à partager la parole de Dieu à tout le monde, à les rejoindre dans leur langage, mais ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on soit pareil qu'eux dans leur péché. Il faut qu'on soit ben, vous voyez, il faut qu'on soit, irréprochable et pur. Comme dit Philippiens 2, le verset 15. Donc, dans Philippiens 2, le verset 15, ça dit: «Afin que vous soyez irréprochables et purs», c'est ça que je disais tantôt dans le cantique, «des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde». Alors, par notre pureté, par notre, en étant différents, c'est comme ça qu'on se met à briller et c'est comme ça que les non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, peuvent voir une différence et peuvent voir en nous la solution qu'ils ont besoin. Et on doit briller, on doit être différent même dans nos médias sociaux. Il faut que sur nos médias sociaux, qu'on voit qu'on est chrétien. Si on affiche des choses que même les non-chrétiens affichent tout le temps, ben, ils vont voir qu'on n'est aucunement différent d'eux. Alors, il faudrait que même dans nos médias sociaux, ça paraisse et même dans nos discussions. Alors, il faut faire attention au commérage, il faut faire attention aux paroles négatives. Quand on travaille dans un milieu qui est non chrétien, et que là, il y a beaucoup, beaucoup de commérages et il y a beaucoup de personnes qui ont des paroles négatives, c'est facile de se laisser entraîner et de se mettre à faire exactement comme eux. Alors, c'est important de même briller dans ces états-là. Je me souviens, sur mon lieu de travail, quand des personnes, qui travaillaient avec moi se mettaient à jurer, ils étaient rendus à la fin qu'ils se tournaient s'ils juraient, ils se retournaient vers moi puis ils disaient: «Oh, excuse-moi». C'est comme ils savaient que moi, c'est pas quelque chose que je ferais. Ils savaient que, j'étais différente et je brillais d'une certaine façon, que quand quelque chose de mauvais sortait de leur bouche, ils s'en excusaient parce qu'ils voyaient vraiment qu'il y avait une différence. Alors, c'est ça qu'on doit créer chez les autres. On doit briller par notre caractère, on doit briller par notre langage. Et briller par le langage, ça veut dire aussi de faire attention. Des fois, on peut être un peu trop spirituel. Quand on parle à des personnes qui ne sont pas sauvées, il faut peut-être changer un petit peu notre langage. Par certaines façons qu'on a de parler, eux, ils peuvent ne pas les comprendre et là, ils vont penser qu'on n'est plus une solution. Nous, on est dans un autre monde. Alors, il faut quand même changer un peu notre langage quand on approche à des personnes qui ne sont pas sauvées. De la même façon que quand on parle à des enfants, des fois, on va réduire un peu notre niveau de langage pour que l'enfant puisse comprendre. Alors, ça doit être la même chose quand on parle des choses de Dieu. Bien, il faut un peu réduire notre langage. Je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un et il me disait, il ne voulait pas venir à l'église parce qu'il disait: «Je vous entends parler d'agneaux immolés». Puis là, il dit: «Vous tuez des agneaux dans les églises?» Puis là, j'étais comme: «Mais non, c'est une façon de parler». Mais c'est pour ça que c'est important de faire attention à notre langage parce que ceux qui ne sont pas sauvés, ils peuvent, se demander: «Ben voyons, qu'est-ce qu'ils font dans leurs églises?» alors que c'est juste, ce qu'on utilise, c'est juste des figures de style. Alors, il faut faire attention aussi, même, faut faire attention de ne pas trop spiritualiser notre langage devant eux, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse évangéliser. Et en passant, juste vous dire là-dessus, c'est important d'aller évangéliser les hommes aussi, parce que nos églises ont besoin davantage d'hommes
C'est sûr qu'il va falloir trouver une bonne approche pour pas que les hommes pensent qu'on est en train de flirter avec eux. Et il faut trouver une approche parce que des fois, les hommes veulent pas se faire dire quoi faire, mais c'est important de témoigner aux hommes aussi. Même si on est plus confortable à évangéliser des femmes, il faut être capable d'aller évangéliser les hommes aussi, parce qu'il faut remplir l'Église d'hommes pour pouvoir créer une nouvelle génération solide et parce que ces hommes-là qui vont accepter Dieu vont peut-être un jour devenir des pères de famille qui vont faire une différence. Alors, il faut pas se gêner et aller vraiment évangéliser les hommes aussi. Alors ça, c'était la première chose. Dieu veut qu'on puisse briller au niveau des inconvertis. La deuxième chose, c'est que Dieu veut qu'on puisse briller auprès de nos frères et sœurs aussi. Il y a toujours eu un verset que j'ai beaucoup aimé. Ça a toujours été un de mes versets préférés. Je vous le donne ici, c'est dans Daniel 12. Je vous l'écris ici. Dans Daniel 12, le verset 3. Donc, dans Daniel 12, le verset 3, ça dit: Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est une autre façon de briller que Dieu veut, c'est qu'on puisse briller en enseignant. Alors, c'est la responsabilité, on a vraiment une responsabilité envers les non-chrétiens, mais on a aussi une responsabilité envers nos frères et sœurs. Et c'est d'enseigner ce que nous connaissons. C'est juste ça, des fois. Former des disciples, des fois, on peut prendre ça vraiment comme c'est quelque chose de lourd. Il faut avoir des diplômes en théologie. Et non, former des disciples, c'est juste de enseigner qu'est-ce que toi tu as appris, de partager ce que toi tu sais. En fait, ça peut être même juste de mettre en pratique ce que Dieu t'a enseigné. Quand tu commences à marcher dans qu'est-ce que tu as appris, quand tu commences à le mettre en pratique, ben là, le monde peut voir ce que tu as appris parce qu'il voit des changements. Et c'est là que c'est une façon de prier. C'est une bonne façon de partager parce qu'évidemment, ce n'est pas nos paroles qui vont changer les gens, c'est si nous, on démontre qu'on a compris et qu'on marche avec humilité et tout ça. Alors, c'est la responsabilité de tout le monde de partager, d'enseigner les uns aux autres qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble. C'est une autre façon que Dieu veut qu'on puisse briller. C'est ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. Donc, 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. Ça dit: «C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites.» Alors, on voit ici, ça ne dit pas que les pasteurs vous édifient. C'est bon, là, c'est bien que les pasteurs nous édifient aussi, mais il ne faut pas penser que seuls les pasteurs peuvent nous édifier. Il faut être capable de s'édifier les uns les autres aussi. Même quelqu'un qui vient d'accepter Dieu, si on lu quelque chose dans la parole qui l'a touché, ça peut édifier quelqu'un d'autre. C'est pour ça que ce que vous avez fait il y a une semaine ou deux, un samedi où est-ce que vous êtes réunis et que vous avez discuté en vous, mais c'est fantastique parce que c'est ce que Dieu veut, qu'on puisse discuter entre nous, qu'on puisse s'enseigner les uns les autres et c'est comme ça que Dieu nous amène à briller comme une étoile. Ça ne veut pas dire d'être un pasteur, ça ne veut pas dire d'enseigner devant des centaines et des centaines de personnes. Lorsqu'on est sauvé, c'est juste d'enseigner entre frères et sœurs. C'est sûr qu'on est responsable de ce qu'on enseigne, alors on doit rester humble et on doit faire attention de bien avoir étudié ce qu'on va enseigner aux autres. Mais si on reste humble aussi en disant, voici ce que moi j'ai appris, ce que ça m'a enseigné à moi, ben, si on l'a mal compris, ben, il y a quelqu'un qui peut nous corriger aussi. Alors, on peut enseigner avec un esprit humble qui est prêt à être enseignable en même temps.
Et évidemment, c'est bon d'avoir cette responsabilité-là sur qu'est-ce qu'on enseigne. Parce que quand on a la responsabilité de faire attention à qu'est-ce qu'on enseigne, ça nous garde ça nous force à vraiment vérifier nos sources. Et parce que si on sait qu'on va le dire à quelqu'un, ben on ne veut pas juste lancer n'importe quoi. Alors, c'est une bonne chose de devoir dire aux autres qu'est-ce qu'on apprend parce que ça nous force à rendre nos connaissances encore plus solide. Et quand on est vraiment solide, c'est comme ça qu'on peut briller. C'est ce que ça dit dans Job 22, le verset 28. Donc, dans Job 22, le verset 28, ça dit: «À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière.» Alors, quand on prend le temps de vraiment étudier la parole de Dieu pour pouvoir l'enseigner à d'autres, quand on est convaincu de qu'est-ce qu'on a appris parce qu'on l'a bien étudié, ça devient une lumière qui peut guider les sentiers de d'autres personnes. Et vous savez, encore là, n'hésitez pas à partager aussi vos connaissances à vos frères dans l'Église, pas seulement à vos sœurs. Vous pouvez enseigner dans le sens que vous partagez qu'est-ce que vous avez appris à vos frères aussi, parce que tout le monde a besoin de grandir et s'édifier les uns les autres. Et dans le verset qu'on lisait tantôt, ça disait édifiez-vous les uns les autres. Ça ne disait pas les femmes édifient les femmes et les hommes édifient les hommes. Ça dit les uns les autres. On a tous quelque chose à apporter, même aux frères aussi. Et c'est important de partager qu'est-ce qu'on apprend même aux frères pour qu'ils puissent eux aussi se solidifier. On m'a partagé souvent qu'on a des très bons ministères pour femmes, mais il y a pas les ministères pour hommes ne sont pas aussi solides parfois. Alors, c'est important de partager qu'est-ce qu'on a, que s'ils n'en ont pas un ministère aussi solide, ben, au moins avec tous les enseignements qu'ils reçoivent et les petites choses qu'ils reçoivent ici et là, ça va pouvoir les faire grandir eux aussi. Et évidemment, vu qu'on est un ministère pour célibataires, le troisième point que je voulais vous partager ici, c'était de briller en tant que célibataire. Alors, quand on parle de briller, ben, il faut, en tant que célibataire, qu'on se démarque des autres pour pouvoir qu'une personne puisse nous remarquer. Alors, quand on parle de briller, ben, on parle d'être attirant et ben, quand on est célibataire chrétien, il y a des choses qu'on peut faire pour être attirant, pour sortir du lot, pour se démarquer et évidemment, d'une façon, saine et pure, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, pour briller? Ben, on doit faire briller ce qu'on veut attirer. Alors, c'est sûr que les femmes de mauvaise vie, ils vont montrer ou démontrer leurs atouts physiques pour attirer des hommes de mauvaise vie eux aussi. Mais si tu veux un homme sanctifié dans ta vie, tu dois toi-même être sanctifié, mais vice-versa. Les hommes qui sont vraiment chrétiens, avec vraiment un feu pour Dieu, quand ils vont voir une femme qui démontre ses atouts physiques à la place, ils vont détourner le regard. Alors, ça ne sera pas du tout attirant pour lui. Alors, c'est important qu'en tant que célibataire, on puisse briller, qu'on puisse être différente, qu'on puisse se démarquer des autres, mais qu'on le fasse d'une façon sanctifiée. Et c'est ça qu'on va attirer. Si on va avoir un homme sanctifié, il faut démontrer notre sainteté à nous pour pas justement que les hommes qui sont sanctifiés détournent leur regard, évidemment. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement se couvrir et jamais rien comme et complètement se cacher tout ça, mais il faut juste rester toujours dans une bonne modestie parce que c'est ce qu'on veut projeter comme image et on veut que cette image-là soit glorieuse. Si on veut briller comme une étoile en tant que célibataire, ben c'est sûr, c'est de prendre soin de nous. Parce que quand on prend soin de soi, quand on fait attention à qu'est-ce qu'on démontre, ben ça vient montrer aux autres et aux futurs époux, épouses, qu'on va être capable de prendre soin d'eux aussi. Alors, quand on démontre qu'on est capable de prendre soin de soi-même, ça donne ça encourage les autres que, ah,
si je marie cette personne, elle va être capable de prendre soin de moi parce que regarde, elle prend déjà bien soin d'elle. Alors, c'est une autre façon qu'on peut faire pour pouvoir se démontrer en tant que célibataire d'une façon sanctifiée. Mais c'est pas seulement en apparence qu'on peut briller aussi. Ce que Dieu veut en tant que célibataire, c'est qu'on puisse aussi briller en sagesse. Ça-tu, je vous donne le verset Ecclésias 8, le verset 1. Donc, dans Ecclésias 8, le verset 1, ça dit: «Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée.» Alors, ça dit dans le verset ici que la sagesse d'un homme ou d'une femme fait briller son visage. Alors, si tu veux te démarquer en tant que célibataire, si tu veux que les hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu puissent te remarquer, eh bien, une chose que tu dois faire, c'est d'être rempli de sagesse. Quand tu es rempli de sagesse, puis la sagesse, on l'acquiert en lisant la parole de Dieu. Les proverbes sont remplis de sagesse. Alors, quand on a une bonne relation avec Dieu, on est rempli de sagesse et ça, c'est quelque chose qui nous fait briller. Ça le dit dans la parole de Dieu. Ça dit que ça fait briller notre visage. Et donc, si on brille, eh bien, on va attirer l'attention. Et comment on fait pour avoir cette sagesse-là? Évidemment, c'est en apprenant à connaître Dieu davantage à travers sa parole et en la mettant en pratique. C'est comme ça qu'on démontre qu'on a la sagesse quand que tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait. Alors, si on est toujours en train de se mettre dans des ennuis, eh ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas, on ne suit pas la sagesse. C'est beau ce qu'on dit, mais ce qui va briller, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est important de pouvoir le mettre en pratique, comme on le disait plus tôt. Et aussi, par rapport à ça, c'est de juste se rappeler aussi, de ne pas juger les hommes dans leur façon qu'ils réagissent. Un homme va pas nécessairement réagir de la même façon qu'une femme à la parole de Dieu. Alors si, on ne voit pas les hommes en train, de pleurer et d'être, en émoi devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu. Des fois, un homme pour montrer son amour pour Dieu, il va le faire parfois d'une façon plus physique, en le démontrant, en faisant des choses. C'est sa façon d'adorer. Alors, il faut quand même être vigilant et commencer, et pas juger les hommes parce que, ah, lui, on voit, il n'est pas en train de pleurer devant Dieu, donc il ne doit pas être rempli de Dieu. Non, pas nécessairement. Il faut vraiment aller voir dans dans sa façon de gérer les choses. S'il le fait avec sagesse, s'il le fait en consultant Dieu, ben là, on peut voir que c'est un homme de Dieu. Alors, il faut faire attention à ne pas les comparer. Ils ne réagissent pas toujours de la même façon que nous. Une autre façon qu'on peut briller en tant que célibataire comparé aux autres, c'est dans notre caractère. Je me souviens, d'avoir rencontré une femme en coaching privé qui se disait très colérique. Elle était colérique, elle était toujours en colère et tout ça et quand on lui demandait quel genre d'homme elle voulait marier, elle nous dit qu'elle aurait voulu marier un pasteur. Et là, je disais: «Oui, mais est-ce que tu imagine-toi le pasteur, est-ce que tu vois une petite femme colérique à côté de lui?» Puis là, elle était comme: «Ben non.» Alors, ben, j'ai dit: «Mais c'est ça, imagine-toi, quel genre de caractère tu devrais avoir pour être marié à l'homme que tu désires. Si tu dis: "Moi, je veux marier un pasteur, moi, je veux marier un homme de Dieu", eh ben, est-ce qu'il y a des choses dans ton caractère qui devraient changer pour être, l'épouse qui serait bien pour tel genre d'homme? Alors, peut-être que tu as besoin de développer ta générosité, peut-être que tu as besoin de travailler certains points de ton caractère, hem, parce qu'on doit nous-mêmes changer et s'améliorer pour pouvoir être celle qui va marcher à côté, de celui que Dieu, va établir et c'est quelque chose qu'on doit faire de toute façon. En tant que chrétien, il faut qu'on se démarque, il faut qu'on change notre caractère pour être
celle qui se tient à côté de Dieu. On veut être une bonne représentante de Dieu aussi. Alors, on doit travailler sur notre générosité, on doit travailler sur tous les traits de notre caractère pour être à l'image de ce que Dieu voudrait pour l'épouse de Christ. Alors, on doit le faire de toute façon, mais quand on se met à travailler comme ça, c'est comme ça qu'on se met à briller aussi et qu'on se démarque des autres célibataires. Et ça se fait aussi en finance. Si on est toujours en train, on vit dans la pauvreté, on est toujours en train d'essayer de sortir de nos dettes et tout ça, ça va pas laisser une belle, une couleur brillante sur notre âme. Alors, il faut vraiment être sage dans nos finances aussi, demander à Dieu de pouvoir s'attendre à lui, pas être toujours en train de courir après plein de biens matériels, mais de vraiment s'attendre à Dieu. Et si on demande une sagesse, même au niveau de nos finances, ben Dieu va le voir, mais ça va briller au travers nous. Et c'est ce que ça dit dans Luc 16, le verset 10. Donc, dans Luc 16, le verset 10, ça dit: «Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.» Alors, c'est quelque chose que Dieu voit. Dieu veut qu'on puisse briller, qu'on puisse se démarquer des autres à cause qu'on est sage dans nos finances. Parce que une personne qui va vouloir s'intéresser à quelqu'un, mettons un homme qui pourrait s'intéresser à une femme, bien, il va regarder comment qu'elle gère ses finances. Parce qu'ici, il voit que la femme, elle dépense beaucoup d'argent à acheter plein de choses. Il va se dire: «Oh, cette femme-là va me coûter beaucoup d'argent plus tard. Alors, ça sera pas, il va peut-être être moins intéressé.» Mais s'il voit que la femme fait bien attention, qu'elle est économe, qu'elle sait, prendre soin et qu'elle sait choisir des bons produits et tout ça, il va dire: «Ah, elle va bien élever ma maison.» Et donc, ça devient une façon de briller aussi, de se démarquer en tant que célibataire. Alors, ben, c'est ça. Donc, tout ça revient à ce qu'on a vu de l'étoile, qui a guidé les mages, vers Jésus. De la même façon que cette étoile-là a brillé pour guider les mages, c'est la même façon que Dieu veut aujourd'hui que nous, on brille comme une étoile, qu'on puisse guider les gens à Christ, qu'on puisse guider les autres enfants de Dieu autour de nous dans nos connaissances qu'on a appris, mais aussi que ça va être bon pour nos futures relations.